c'est joli ça. Je vous ai pas entendu venir? T'aurais pu me prévenir toi d'ailleurs. Bah du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ma collection. J'ai 34 ans et j'ai depuis tout petit été fan de Dragon Ball. J'avais, comme la plupart d'entre vous, les cartes, les posters, les jeux vidéo, les magazines, les figurines à Toys, les jouets. Bref, tout le merchandising auquel on avait droit à l'époque. Et puis, j'ai grandi et tout s'est perdu un peu dans la nature. Il doit me rester 2-3 trucs par-ci par-là. Et nous voici 2 décennies plus tard avec de l'argent en plus et des cheveux en moins. Je traversais paradoxalement un moment assez difficile de ma vie et j'ai renoué avec Dragon Ball en regardant un épisode par jour avec mon fils. On était confinés et je suis tombé sur des vidéos d'unboxing de figurines. Ozaru venait de sortir et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'acheter 1 ou 2 figurines et d'en rester là. Seulement 1 ou 2 figurines? Erreur fatale. Flash forward, on est 2 ans et demi plus tard, en janvier 2023 pour ceux qui regardent cette vidéo dans le futur, et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vous présenter ceci, ma pièce. Allez hop, c'est parti. On se trouve dans une pièce qui fait office de salle de jeu et de bureau. Donc j'ai la chance de pouvoir télétravailler la moitié du temps, donc c'est ici que je m'installe. Je fais des vidéoconférences avec Shenron et Polonga dans le dos. Mon épouse l'utilise également, et comme elle veut pouvoir le faire sans faire une overdose de Dragon Ball, la majorité des figurines doivent pouvoir se cacher. Du coup, pas d'étagère ou de vitrine à proprement parler, mais des meubles qui peuvent se fermer. C'était ça ou le divorce, donc... On va commencer avec la plus grande des étagères. Et se ranger par ordre chronologique. Donc tout en haut, on a droit à du bon vieux Dragon Ball. Il y a un peu toutes les gammes, hein. Il y a de la Glitter and Glamour, il y a Goku BWC là, avec ses bouteilles de lait. Il y a de la SH Figure Art, le Kame Sennin et la moto de Bulma. Là, on a un petit diorama Goku Bulma comme on a dans l'opening. Donc la moto de cross. Derrière, j'adore Tortue Géniale qui fait ses muscles. C'est un des meilleurs gags dans tout Dragon Ball. Je pense que la première fois qu'il fait ça, c'est pour éteindre les flammes au château de Shishi et de Gimao. Et ouais, c'est là qu'on retrouve le plus l'humour de Toriyama, je trouve. Ensuite, on a droit à la bande à Pilaf, avec leur joli petit robot derrière. J'ai mis un fond de Tenkaichi Budokai. On le voit plus trop avec toutes les figurines, mais voilà. On a droit à du Yamcha. Beaucoup de gens critiquent cette sculpture. Moi, je l'aime bien. Les gens disent qu'elle est moche. C'est la tête qu'a Yamcha au début de Dragon Ball. Hein. Donc, c'est pas la figurine qui est moche, c'est Yamcha, à mon sens. Shishi et Gimao en sculptures également. Et là, on voit clairement que Bandai se donnait du mal à l'époque. Regardez un petit peu les détails sur Gimao. On n'a plus droit à des figurines avec autant de détails et une si belle finition aujourd'hui. Même chose avec la petite Shishi sur le nuage magique. Le robot pirate dont je vous ai déjà parlé. De la Bulma. La Kuji de Goku enfant, et derrière Goku avec son ombrelle. J'ai toujours adoré cette scène où on découvre Goku avec son corps d'adulte pour la première fois. En dessous, Tortue Géniale avec ses vêtements de Jackie Chun. Tao Pai Pai et Piccolo Daimao SH Figure Art. On en reparlera, mais j'aime assez le fait de pouvoir mettre ces personnages-là dans des poses un peu dynamiques. Tao Pai Pai, Ichiban Kuji en robot, et même chose avec Piccolo Daimao, nos 2 grands antagonistes. Qu'est-ce qu'on les a détestés ces 2-là quand on était gosses. La GX Materia, G-Cross Materia de Goku enfant. Et j'ai pris le haut d'une autre figurine de Ozaru pour remplacer le petit socle en plastique transparent. J'ai massé les 2 réunis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait le taf. Ensuite, de la sculpture, Raditz Nappa et Piccolo quand il essaie de protéger Gohan. Derrière, on a... C'est une maquette
figure Rise, je crois, si je dis pas de bêtises, du vaisseau spatial, du pod de Vegeta, avec Vegeta à côté, Goku Kaioken, l'une des plus belles figurines de Goku à mon sens. Et puis là-bas derrière, on a principalement de la Kuji, Krillin, Tenshinhan, Chaos, Saibaman. On a de la G-Cross Materia pour Yamcha et pour Vegeta. Et là derrière, l'une des plus belles Piccolo jamais sorties. Et c'était de la Kuji également. En dessous, on a droit à un étage qui va probablement subir beaucoup de modifications en 2023. On n'a pas eu droit à énormément de figurines sur l'arc Namek. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur les SH Figuarts. Moi j'aime bien. Oui, ça a des articulations. Oui, ça fait pas 30 cm de haut. Mais on a droit à des visages à la modélisation parfaite. On a droit à une énorme variété de personnages. Et ça permet de donner des poses dynamiques à des personnages dont c'est la spécialité. Alors, on revient à ma collection. Là-bas derrière, un Goku Genki-Dama qui gagne à être connu, à mon sens. C'est une figurine qui mériterait beaucoup, beaucoup plus d'éloges. On a droit à du Freezer première forme, Vegeta enfant, c'était sorti en Kuji, de la Super Master Star Piece de Bardock, Freezer deuxième forme, un gâchapon Freezer troisième forme. Ces deux-là risquent de dégager si les SH Figuarts de ces deux formes-là sont de qualité comme elles ont l'air de l'être. Dodoria, Zarbon et Freezer. On a là-bas derrière le commando Ginyu qui nous fait sa petite danse. Je me suis beaucoup amusé à essayer de recréer cette pose mythique. Bulma qui a peur et Gohan bien décidé avec sa coupe au bol. La grenouille, forcément. Dundee et les Dragon Ball. G-Cross Materia de Goku, G-Cross Materia de Krillin, G-Cross Materia de Gohan qui change une ampoule. Et ici au-dessus, le vaisseau de Freezer WCF qui flotte dans les airs. Juste en dessous, un espace dédié au combat final Goku versus Freezer. Probablement mon moment préféré de tout Dragon Ball. J'ai encore la petite larme à l'œil quand je revois Goku se transformer en super guerrier pour la première fois. Mention spéciale pour la Medicos de Goku, là-bas derrière en fond, et pour la Goku Super Master Star Piece en deux brushes que je trouve magnifique. On a droit à quelques formes de Freezer différentes. Et ici, c'est une réédition de la première Figure Arts 0 de Goku. La modélisation n'est pas ce qui se fait de mieux, c'est un peu daté. Par contre, c'était une édition Tokyo Limited. Je ne sais pas si on aperçoit bien, mais avec des vêtements brillants. J'aime beaucoup l'effet du paint, et du coup, j'ai craqué. Juste à côté, dans la chronologie, on enchaîne avec les OAV de couleur. Quand je manquerai de place, c'est-à-dire incessamment sous peu, je vais peut-être enlever tout ce qui est OAV pour les regrouper ailleurs, mais en attendant, c'est là que ça se trouve. Juste à côté, on commence l'arc des cyborgs, avec deux vieilles figurines qui cohabitent avec la Kuji qui est sortie l'année dernière. Et j'ai pas pu m'empêcher de garder les DOD. J'adore cet effet de vêtements en tissu qu'on peut retrouver. Donc, j'arrive pas à m'en débarrasser. En dessous, la Time Machine de Trunks, de la sculpture de Trunks et de la BWC de Trunks, avec, mesdames et messieurs, Varrock, mon sculpteur préféré, qui nous a pondu une pépite. On en reparlera dans une future vidéo de Varrock. De la Goku Yadrat, et puis Super Trunks là qui nous montre ses muscles. J'aime bien cette BWFC de Piccolo. Même chose pour cette C17, si je dis pas de bêtises, c'est signé Varrock également. Magnifique. La Goku D qu'on avait eu en Kuji il y a quelques temps, avec sa tenue civile. Et puis, on a droit à du sel. Alors, sel première forme. Ça a beaucoup parlé sur les réseaux. Moi, j'adore. Ensuite, on va plutôt passer ici. SH Figuarts de Cell, première forme.
que j'ai gardé. J'aime bien cette pose avec la queue en l'air, prêt à avaler un cyborg. On a ici à côté celle deuxième forme qui est sortie jusqu'à ce jour. Il y a des choses à redire, mais en attendant d'avoir mieux, elle est là. On a de la DOD, DOD de sel, j'aime beaucoup le rendu, accompagné de sel junior. Il arrivait en 3 parties, il fallait avoir C17, C18 et sel DOD pour pouvoir l'assembler. Ensuite, on a du sel junior Ichiban Kuji. On a le gros sel en train d'exploser. Ça, c'était sorti en gâchapon. Ça faisait partie du set HG gâchapon de sel. J'adore cette figurine. Et puis, la Kuji de sel. Parfait, là-bas derrière. Du Gohan en SSJ2, de la Grandista, de la G-Cross Materia. Et voilà pour ce petit arc bien sympathique. Dernier étage de cette étagère, du Broly. Niveau chronologique, c'est plus ou moins là que ça doit se situer. Ado, et puis bien vénère, en train d'en vouloir à nos amis. Goten et Gohan. On attend toujours un Goku à la bonne taille. Et tant qu'on parle de taille, un tout petit gâchapon de Paragus. Voilà, je vais trouver une petite place. On arrive à l'arc Boo avec les deux grandistas de Vegeta. Le petit duo père-fils, ouais, la figurine, il y a des choses à dire, mais le moment est tellement sympa que le diorama fait le job. SH Figuarts de Gohan quand il se prend pour un super-héros. De la Gals, Dragon Ball Gals de Videl. En général, les Gals abusent un petit peu sur les proportions. Ici, ils ont donné des jolies formes à Videl, mais sans trop exagérer, donc j'ai craqué. Le duo père-fils avec Grandista Gohan et Goku SSJ3. De la G-Cross Materia de Végétaux. Le seul et l'unique Mister Satan, Hercule avec les poils qui dépassent. Je la trouve hyper badass, cette figurine. Et m'a donné un côté si badass à ce personnage. Je ne pouvais que craquer. Le petit Gotenks qui lance un fantôme, G-Cross Materia. J'adore cette gamme. Et puis, on a Ichiban Kuji, Last One, debout. La DOD debout. On peut changer la tête, elle vient avec 3 têtes différentes. J'aime beaucoup cette figurine. Et je l'ai accompagnée du biscuit de Dabra. Le biscuit d'Abra qui, lui, vient de la sculpture, ce que je n'ai pas gardé. Par contre, j'ai gardé le biscuit. Est-ce qu'on doit encore présenter ceci ? Figuart 0X de Majin Buu. On dirait une résine. Magnifique. La cote a complètement pété, mais elle est magnifique cette figurine. Et puis, Kid Buu. Je vais en faire crier plus d'un en l'appelant comme ça. Mais Buu dans sa forme pure, sa forme finale, prêt à en découdre. Voilà pour ce petit étage et cette étagère. Voilà pour ma première étagère. Alors oui, c'est étroit. Oui, j'aurais aimé avoir plus de place, que ce soit un peu plus aéré, mais on fait avec les moyens du bord. À côté de cette étagère, on a droit à mon bureau. C'est là que je bosse, avec une lampe Vegeta custom qu'on m'a offert et que du coup j'aime beaucoup. Je peux changer la couleur de la boule d'énergie. En général, je garde à côté de moi les derniers unboxings que j'ai pu faire, les figurines du moment, avant de retrouver une place définitive. Et puis, là-bas, à l'autre bout, Ozaru Vegeta. C'était ma toute première figurine, donc je lui garde une place spéciale dans ma pièce et dans mon cœur. Et quelques cartons, on en reparlera après des cartons sous le bureau. De l'autre côté, on va retrouver tout d'abord une vitrine en plexi avec Goku et Vegeta et je trouve que ça rend super bien dans le noir. Super Master Star Piece
de Goku et de Vegeta en 2D. Ça se passe de commentaires. Eh bien, je suis plutôt Team The Brush. Je les trouve en général plus fidèles à l'image que je me fais du personnage, plus raccords aux autres figurines de ma collection quand elles sont dans une étagère. Ceci étant dit, ça envoie quand même du lourd en 2D. Du coup, j'en ai 4 dans ma collection. Vous en avez 2 juste ici. Et les 2 autres se cachent quelque part dans ma collection. Donc on va jouer à Où est Charlie. Ouvrez les yeux. De l'autre côté du bureau, on a droit à Shenron et Porunga, qui trônent fièrement au-dessus d'un autre meuble, avec un premier étage que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, à savoir les 14 Muséum Collection. Elles sont accompagnées de petits véhicules qui viennent d'une Ichiban Kuji dont j'ai également parlé sur la chaîne, la Select Machine. Vous avez la vignette juste ici pour vous y retrouver. Et ça donne un rendu très Dragon Ballesque. On a l'impression de partir à l'aventure. En dessous, on a droit à du Dragon Ball Super. Commençons avec de l'Ice Age Figure Art. C'est pour ça que j'adore cette gamme. Ici, vous avez un autre exemple d'un petit délire. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de recréer la scène au mieux. Derrière, on a de l'Ichiban Kuji de Beerus, de la Maximatique de Goku en God et en Super Saiyan Blue, de l'Ichiban Kuji de Vegeta en God avec ce regard noir, G-Cross Materia de Goku Black Rosé, Vegeta qui nous montre sa musculature, un petit Goku Ultra Instinct, Golden Freezer. On a droit ici à du Jiren avec les Venas sur le front. Et puis du Broly. Broly avant qu'il pète un câble. Broly après. Un petit Gogeta Supermaster Star Piece, cheveux noirs là-bas derrière. Chirai, toute mignonne. Et Ganma 1, Ganma 2 et Pan. Je suis content que ça existe et que ça permette de continuer à faire vivre la licence. Tout n'est pas acheté. Il y a des passages clairement sympas. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Des personnages plutôt bien écrits. Maintenant, c'est de la baston débile avec zéro scénario. On a droit à des personnages dont tout le monde se fout. J'ai même pas essayé de retenir leur nom à ceux-là. Et des power-up complètement cheatés. Krillin qui se bat avec Goku Super Saiyan Blue, là, on en parle? J'ai passé un bon moment. Alors, la CGI. Je vais remettre le cosplay, là, temps de faire un parallèle un peu douteux. Alors, c'est Tortue Géniale qui parle. C'est pas moi. C'est un peu comme si vous deviez choisir entre une copine un peu moche, mais ouverte d'esprit, ou une beauté, mais qui ne fait que l'étoile de mer. Paf, 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 paf. Je préfère un film moche, mais bien écrit, plutôt que l'inverse. Piccolo comme héros, génial. Pan, toute choupie. Les Ganma, j'ai retrouvé l'humour de Toriyama. Après, Gohan Beast et Cell, oui, ok, d'accord. C'est fait pour vendre des figurines, je suis pas le public. On a été voir ça en famille, j'ai passé un agréable moment, donc je ne vais pas cracher dessus. On continue avec du Dragon Ball GT, où on a droit à de la fesse de Goku, à cette figurine que j'aime beaucoup, elle me rappelle Final Bout sur PlayStation, même si c'était pas le meilleur des jeux. Goku Super Master Star Piece en The Brush, pour moi la meilleure Goku en Super Saiyan 4, accompagné d'un Vegeta 4 et d'un Gogeta que je remplacerai bien par les Greatest Saiyan. Mais 135 € sur Vinted, vous avez craqué les mecs! Enfin, on termine avec Omega Shenron, ou Lee Shenron, qui prend beaucoup de place, mais qui est vachement réussi. Non, on cancelle pas Dragon Ball GT. On cancelle Trunks de Dragon Ball GT, si vous voulez. On cancelle la moustache de Vegeta, si vous voulez. On cancelle cette merde-là.
Mais on cancelle pas Dragon Ball GT. Baby, Super C17, les SSJ4, ça a clairement plus de gueule que les teintures de cheveux, là, Made in DBS. Juste à côté, on a droit à quelques autres figurines, principalement des OAV. Goku avec le poing du dragon, Thalès qui était sorti en Kuji, la Janemba également, et puis la fameuse figure art 02 Gogeta en arrière-plan. Et si on oublie le prototype de dingue qui nous avait pondu, je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Un petit Goku aussi que j'adore, en tenue de soldat. Et puis quelques persos que je rêverais d'avoir en Kuji en WCF. La collection ne s'arrête pas là. J'ai encore des choses intéressantes à vous montrer, mais il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour la suite. En attendant, je vous invite à me donner votre opinion sur les quelques débats que j'ai lancés dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de vous lire sur le sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer la suite de la vidéo. Ce serait dommage parce que j'ai encore un paquet de trucs à vous dire. Notre héros n'avait pas terminé de vous présenter sa collection. Combien de figurines se cachent encore dans ses armoires? Elle vient d'où la voix off? Dans le prochain épisode,